Et nous revoilà, discussion numéro 6 avec un monsieur qui est devant moi que vous ne voyez pas. On va parler de ça, des petites picouses. Donc on va parler de santé un peu connectée. Je vous présente Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain ne connaît pas le principe de ces vidéos que j'ai inventées ce matin, donc il va découvrir en temps réel. Voilà. Le principe c'est qu'on se met dans un lieu un peu insolite. Ok. Donc tu vas me suivre, on va D'accord. commencer par là. Je vais t'amener, donc insolite pas trop, hein. On n'a pas trouvé mieux là qu'un petit buffet pour être au calme, mais on va se mettre derrière. Et on va pas s'arrêter là, parce que sinon c'est trop facile. Et pour être au calme dans ce lieu insolite, qu'est-ce qu'on fait? On se met sous la table. Eh ben c'est parti. C'est toi qui l'as dit, viens ici. Allez hop. On passe sous la table. Voilà. Et donc on va se faire vider par le gars dans 5 minutes. Mais c'est pas grave, on est bien. C'est une idée de Sylvain, donc Sylvain Jaune. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Et donc tu es un des fondateurs d'Helocare. Alors moi je suis à la technique, Ouais. donc c'est Mathilde, la cofondatrice d'Helocare. Donc Helocare, on est une application qui vous permet de vous mettre en relation avec un médecin généraliste français en moins d'un quart d'heure. Donc il y a juste une application à télécharger, un gros bouton vert sur lequel il faut appuyer et peu importe où vous êtes dans le monde, il y a un médecin en face. Voilà. Alors, tu sais que c'est un secteur que j'ai connu dans mon ancienne vie, parce que j'avais bossé un peu avec Wengo Santé Ouais. et rendez-vous médicaux, donc je connais un peu et donc je vais poser les questions que je me pose. D'accord. Donc, Helocare pour ceux qui veulent en savoir plus, donc ça, voilà, c'est là où on fait les spots publicitaires en direct live, avec des moyens technologiques assez puissants avant qu'on nous enlève le buffet. Donc, juste pour vous informer, donc, autour de nous, il y a les mecs qui sont en train de mettre le buffet au-dessus, j'ai l'impression. Ils doivent se demander d'où ça parle surtout. Mais c'est pas grave. Ouais. Donc Helocare, une appli qui permet de contacter un médecin 24/24. On est de 7h à 22h pour le moment. D'accord. Le temps d'avoir un peu plus de volume et de voir la nécessité de s'ouvrir à H24. Mais 7 jours sur 7. Et alors le Ouais. médecin, je le vois comment? En vidéo? Alors en vidéo, voilà. Le médecin est disponible en vidéo via smartphone pour le moment. Et il y aura une version desktop qui va arriver. L'idée, voilà, c'est de mettre un peu le médecin dans votre poche. On peut adresser quand même une partie d'une consultation sans examen clinique, déjà juste pour être rassuré, ou on est en voyage, où on n'a pas forcément, on connaît pas la langue ou le médecin de la ville où on est, on peut se raccrocher vraiment à un médecin français n'importe où dans le monde. D'accord. Donc Helocare, ça a été lancé il y a combien de temps? Alors Helocare, la société a été lancée l'été dernier et l'application a été lancée depuis 2 mois, donc voilà, début février. On donne des chiffres ou pas de chiffres pour l'instant? Alors pour l'instant on a à peu près, j'ai pas les derniers chiffres, c'est surtout Mathilde qui les a, mais on a à Ouais. peu près 3000 téléchargements Ouais. depuis 2 mois. On a eu un mois de février qui a permis de lancer le service et on a quand même pas mal d'appels par jour, ce qui est plutôt encourageant pour nous. Et surtout une très forte adoption des médecins, c'est plutôt la chose encore plus encourageante, c'est-à-dire que les médecins sont vraiment partants pour ce type de service. Et vous l'avez financé comment jusqu'à présent? Alors là on a fait une levée de fonds d'1 million d'euros. D'accord. C'est qui finance ça? Alors c'est Innovalis, c'est un fonds capital privé qui était dans l'immobilier et qui se diversifie un peu son portefeuille avec des startups. Alors là, il y avait une conférence tout à l'heure. Alors dis-moi sur le sujet, parce que tu es plus sur la partie technique. Hein, donc, Ouais, un peu sur peu le biz tout. ça va, mais Sur le le biz. marketing zéro. Voilà. D'accord, pas de souci. Marketing, moi non plus, j'y comprends rien. Voilà. Non, tout à l'heure, il y avait une conférence de Sam, je ne sais plus quoi, de Doc IA, qui disait que, donc elle est effectivement dans les chatbots dans la santé, Ouais. et qui disait que la grande difficulté quand elle a essayé de lever des fonds, c'est que tous les fonds disent que le marché est un secteur qui est régulé, et que les fonds, tout secteur régulé qui ne maîtrise pas le time to market, ils en veulent pas. Donc vous avez quand même réussi à convaincre un petit fonds qui vous a suivi, Oui. qui s'est franchi cette barrière-là de la régulation. Oui, il faut qu'on ait le maximum d'autorisation possible déjà. Et c'est fait? On est en train D'accord. de finaliser notre Graal qui est les autorisations ARS. Donc on a besoin de l'aval des agences régionales de santé pour pouvoir émettre une ordonnance. Donc pour l'instant on est sur du téléconseil depuis le lancement. D'accord. La différence est assez subtile, c'est clairement très juridique. Donc dès qu'on pourra faire une téléconsultation complète, c'est-à-dire avec émission d'ordonnance pour le français parce que c'est pas obligatoire, D'accord. là vraiment on sera très bien. Et depuis que tu as rejoint l'aventure, est-ce qu'il y a une anecdote, un moment fort que tu as en tête, positif ou négatif? Alors il y a surtout la livraison de la plateforme, le lancement opérationnel. Je pense que ça c'était un moment assez fort parce qu'on a eu la chance d'être dans les délais.
c'est-à-dire qu'on était clairement au moment où on voulait lancer. On a peut-être loupé l'épidémie de grippe, donc tant pis pour nous. Il y en aura d'autres. Voilà, donc l'année prochaine. Et le premier appel, je pense que ça a été assez... Le premier vrai appel. Oui, le vrai appel, parce qu'il y a une batterie de test, de feedback de toute la famille. Mais la première personne qui apparemment n'était connue de personne. Voilà. Et vous avez combien de médecins aujourd'hui? On en a une vingtaine pour le moment qui assurent la permanence et qui captent l'utilisation actuelle du service. Donc ils sont en cours d'onboarding, on en a pas mal dans le pipe. Mais bon, c'est un process assez structuré de vérification de l'identité du médecin, de toutes ses références, de formation aussi. D'accord. Donc toujours dans le même principe, je vous rappelle qu'on est sous une table à Leaders et que les messieurs autour de nous, on va vous montrer quand même, sont en train de... Attendez, bougez pas, on va... sont en train, donc ça c'est nous, hein, c'est notre dessous de table, sont en train de mettre le buffet de temps en temps, on entend passer des pauses, des choses, mais tout va bien. Dernier petit point, HelloCare a besoin de quoi aujourd'hui pour se développer? On a besoin de partenaires déjà qui vont nous permettre de développer l'usage de la plateforme, parce que c'est peut-être un des gros points auxquels on ne s'attendait pas, c'est que les patients français ont peut-être pas totalement appréhendé ces nouveaux canaux. Donc on a besoin de partenaires, des mutuelles, des industriels derrière et du financement, parce que là on va pouvoir vraiment commencer à capter du patient avec un peu plus de financement d'ici la fin d'année. Je pense que c'est le point clé que j'évoquais avec Mathilde tout à l'heure, hier. Pour avoir été un peu dans ce secteur-là, la partie B2C n'est pas encore mature. Les gens n'ont pas le réflexe d'aller sur internet pour parler avec un médecin et de payer, sachant qu'il y a la sécu en plus en face avec un modèle gratuit. Effectivement, l'industrie B2B, les assurances et tous les autres secteurs peuvent être des bons prescripteurs pour évangéliser un peu le marché. Tout à fait. Et donc c'est un marché où il y a quelques acteurs qui pointent leur nez. Je pense à vos petits camarades aussi du sud de la France, avec Séverine, avec Médocteur. Ouais. Je crois que Rendez-vous Médicaux n'a pas dit son dernier mot avant que je quitte la société sur la télémédecine. Mais j'aurais parlé aussi à Mathilde hier. Et donc, non, mais je pense que vous ne serez pas trop de 2 ou 3 acteurs pour évangéliser et démocratiser un peu l'accès à la télémédecine. Moi, c'est un combat qui m'anime depuis des années. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et en plus, allez les voir, parce que vous êtes dans une ville qui est quand même assez pénible, dans un climat qui est pas terrible, avec une qualité de vie dégueulasse. Ouais. Vous êtes où déjà? À Dunkerque. Non, à La Ciotat. C'est méchant pour les gens de Dunkerque. Pardon. À La Ciotat. Alors à La Ciotat, on va à La Ciotat. À côté des Cigales. À côté, voilà, il a l'accent mieux que moi. Bon voilà, bisous à tout le monde. Merci beaucoup Sylvain. Merci. Et puis good luck à HelloCare. Merci. Ciao. Bye. Et nous on sort. Alors on sort par où? Attendez, je vous fais le final, mais sortie de Sylvain et voilà. Donc voilà, on va voir si cette vidéo vous plaît et puis contactez Sylvain et Mathilde. HelloCare.com. Bye bye. Merci, bye.